De la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 août 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère qu'on n'aura pas de coupure surtout, hein. Il y en a marre là maintenant. Elon, c'est bien, Starlink et tout, mais laisse-nous faire le mini live, hein. Voilà, on lui passe le message, comme ça au moins on est au top, c'est bien. Voilà les amis, donc je vous laisse le temps de vous connecter, de me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà. Donc Strasbourg les amis, Strasbourg, le 31 août, voilà, encore des billets, si vous voulez venir, ça va être vraiment super avec Maëla et Michel, voilà, donc billetterie disponible et covoiturage sur les sites Telegram, et également Villeneuve, où on va déguster entre autres, bon c'est pas que pour ça les amis, hein, mais on va déguster de bonnes galettes au beurre au feu de bois, ça va être sympa, on va s'en mettre plein la panse, non ça va être cool, donc là aussi Villeneuve, des places disponibles pour le 13 septembre, voilà, donc n'hésitez pas, billetterie, covoiturage disponible sur Actu Telegram. Voilà, je vais revenir sur moi les amis tranquillement. Je vais venir sur moi, voilà. Donc j'ai dit à Elon, Starlink c'est bien, mais tu nous laisses communiquer tranquillement, hein. Voilà. Pendant le live, après tu fais ce que tu veux. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de coupure. Bon les amis, jusqu'à vendredi, Alliance Galactique, les cartes, ça sera le dernier mini-live, les amis de la semaine déjà. Et puis en Bolivie, puisque je retourne normalement, je voyagerai lundi et mardi, on reprendra normalement les mini-lives. En Suisse, sur le continent de l'Europe, dans notre fameuse communauté internationale, alias communauté des zombies, ou communauté des assistés, communauté des pleurnichards, communauté mortifère, voilà, tout simplement, voilà, donc c'est, je l'ai surnommé comme ça, que la communauté internationale ne nous représente pas, en fait, hein, ça veut rien dire tout ça, hein. Voilà, évidemment, c'est un terme de l'ex-état profond qui est en train de s'effondrer, voilà, petite pointe d'humour les amis, hein. Voilà. Le texte aussi, j'ai écrit un texte qui s'appelle Transition, que je vous invite à regarder, qui est un texte, je pense, à résumer un petit peu. En ce moment, les événements vont très très vite, les amis. Ça va hyper vite, c'est super rapide. Il y a un démantèlement énorme des grosses structures, hein, on s'en rend pas compte, mais on le voit dans les articles de presse et ça s'accélère. Donc là, vraiment, le mois d'août, il est chaud bouillant. Donc le texte Transition, que je vous invite à regarder, si vous n'avez pas regardé, à liker, partager si vous le souhaitez. Parce que pourquoi ? Parce que pourquoi ? C'est pas très français ça. Mais Google, la justice américaine demande un démantèlement de Google. C'est énorme. Google, c'est le plus grand moteur de recherche au monde, hein, ex-organe de l'État profond, propagandiste, pro-Biden, pro-démocrate, blablabli, blablabla, en train de se faire complètement démanteler. Et c'est officiel, hein, on va y revenir dans cette revue de presse. Donc Google, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, la JP Morgan, qui se dit très préoccupée, hein, c'est ses paroles, par la chute des marchés boursiers, notamment du Nikkei, du CAC 40 et du Nasdaq. Voilà, donc ça annonce un peu ce qui arrive, c'est la fin des haricots pour eux. Et puis les locaux de l'OTAN quand même, hein, qui sont en train de déménager, qui sont en train d'aller vers Mons, les mecs sont licenciés, etc. Tout ça est en train d'officiellement disparaître sous nos yeux, pour notre plus grand plaisir. Donc j'écris ce texte en relation un peu avec ces événements majeurs qui sont en train de se produire actuellement. Voilà, on est presque 200 en direct. Je vais commencer cette mini-revue de presse. Donc, la justice américaine, on va commencer par quelque chose qui nous fait plaisir, envisage de démanteler Google. Voilà. Alors, je vous ai dit que, en fait, les gens, les scientifiques, les historiens, les pseudo-chercheurs, etc., se basent par rapport au passé. Pour eux, c'est une évolution rationnelle, cartésienne, etc. Dans 10 ans, on aura des énergies libres, dans 50 ans, on aura des taxis volants, etc. Ils ne comprennent rien. Pourquoi ? Parce que pour eux, ils ne peuvent se baser que par rapport au passé. Ils font des études par rapport à des outils qui sont limités, mentaux, matérialistes, etc. Et donc forcément, ils vont étudier de façon très rationnelle et très limitée. D'accord ? Alors ce que je vous ai dit que ces gros organes, que ce soit Google, les grosses banques, etc., vont tomber du jour au lendemain. Ça va pas mettre 10 ans, 20 ans, 100 ans. Et ça va être avec des faits qui vont arriver un peu de tous les côtés, peu importe les causes, mais ils vont tomber. Et là, en tout cas, on va vraiment dans cette direction. Allez, selon le JDN, Journal du Net, l'État doit 1300 €, donc c'est en France, l'État doit 1300 € à 30 millions de foyers qui ne pensent pas à les réclamer. Donc tu as 30 millions de foyers, tu as quasiment la moitié des Français qui vont recevoir 1300 € quand même, hein. Voilà, on est vraiment dans le début clair et concret de Nessara Gessara, du système financier quantique, ça s'accélère là. Allez, selon RFI, Bolivie, quand des territoires bannissent l'exploitation minière au profit de l'agroécologie. Voilà, ici il y a de la vraie écologie, hein, c'est pas l'écologie fantoche, hein, qu'on a en Occident, voilà, pour faire payer des taxes carbone, des conneries comme ça. Là on a une vraie écologie et on voit qu'effectivement, il y a de la contamination, bien évidemment, il y a de la pollution, etc. Mais là, il y a vraiment des initiatives qui vont dans le sens de l'environnement, très intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis la Chine
considère l'intégration des stratégies nationales de développement avec le Brésil comme productive, déclare le président Xi Jinping. Alors, les relations entre la Chine et le Brésil sont très proches, sont vraiment très intenses, hein, deux piliers des BRICS évidemment, ils sont dans les initiales d'ailleurs, et tu vois que vraiment il y a des vraies collaborations. Hein. Le Brésil est un pilier ici en Amérique du Sud, hein, c'est vraiment une grande zone économique très dynamique. Il faut savoir que la banque BRICS se situe également au Brésil, et évidemment la Chine pionnière au niveau des innovations notamment et des investissements, de beaux profits et de belles collaborations à venir. Et puis selon le journal Le Parisien, se croyant espionné, il abat un drone Écoutez, c'est trop marrant là. Se croyant espionné, il abat un drone d'Enedis au fusil de chasse. Donc le mec, en fait, il a eu un instinct, il a senti que c'était pas très bon tout ça. Il a vu le drone, il a tiré dessus, quoi. C'est vraiment génial. Je vais partager cette nouvelle assez cocasse. Allez, le géant américain de panneaux solaires SunPower fait faillite. Voilà, hein, panneaux solaires qui coûtent une blinde, qui coûtent très très cher, qui sont pas forcément très efficaces, notamment pour l'environnement, sont en train de tomber les uns après les autres, c'est logique. Et puis le peuple autochtone de l'île de Pâques aurait inventé l'écriture avant l'arrivée des Européens. Bon, c'est des choses qu'on sait hein, déjà, qui sont sues déjà dans certains milieux. On sait très bien qu'ici, avant l'arrivée des Européens, il y avait beaucoup de choses. Notamment l'île de Pâques, mais c'est valable aussi pour l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, d'ailleurs, je fais une petite aparté, c'est ce qui se raconte dans les de tradition, hein, de famille en famille, et donc ce qui se raconte de famille en famille est authentique, puisque c'est une tradition orale. En fait, tu as plein de gens, notamment, qui ont les yeux bridés ici. Tu vois les yeux bridés, ma femme a les yeux bridés notamment, mais ma fille aussi, elle les a, mais beaucoup de gens ici ont des yeux bridés. Et il est de coutume ici de dire dans les tribus, dans des gens qui se transmettent ces traditions orales, qu'avant les Européens, il y a eu beaucoup de vagues migratoires en Amérique du Sud, et notamment des Japonais, ce qu'on appelle aujourd'hui le Japon, c'est-à-dire qu'en fait tu vois que tu as le Japon, en fait si tu veux, tu vois que l'Alaska et la Russie étaient collés, hein, ils sont presque collés, il n'y a quasiment aucune distance. Hein. Donc si tu veux, tu avais l'Asie de ce qu'on appelle actuellement l'Asie du Nord, qui était collée au continent américain. Et donc en fait tu as eu une vague migratoire, et ça se raconte hein, ici, hein, beaucoup. En fait, ce qu'on appellerait des Japonais hein, aujourd'hui au niveau des nations actuelles, qui auraient descendu toute l'Amérique, et notamment l'Amérique du Nord, donc l'Amérique où sont les Amérindiens, mais également l'Amérique centrale, jusqu'à la cordillère des Andes, jusqu'en Amérique du Sud, et qui aurait colonisé le continent, qui se serait mélangé à la population il y a très très longtemps. Tu vois, on parle aussi, alors ça c'est pas des traditions d'ici, mais j'ai beaucoup entendu ça, il y a des historiens très sérieux qui en parlent, on parle aussi d'une colonisation viking. Tu vois, donc ça va jusque là. Donc ce que je veux dire, c'est que, et puis tout ce qu'on ne sait pas. Donc ce que je veux dire, c'est que maintenant, ça ressort, évidemment, les Européens ne sont pas du tout pionniers ici, en Amérique du Sud, et dans l'île de Pâques, ce qui est plutôt du côté du Pacifique, tu vois. Donc là, tu as des vérités qui ressortent de plus en plus pour tous les mensonges historiques qu'on a appris, et les remettre en question. Donc c'est très bien. Allez, selon MSN, je reviens dans l'actualité. Renault, la descente aux enfers en bourse jusqu'où pour le géant de l'auto. Donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'effectivement les géants de l'auto sont en train de... tout ce qui est automobile en ce moment prend cher. On sait, on va passer à une nouvelle technologie, des nouveaux véhicules, etc. Et ces géants de l'automobile sont en train de prendre cher en ce moment. Voilà, ma caméra est en train de partir là. Le Coin Tribune. Je vais l'envoyer, cet article, je vais l'envoyer à Bruno Le Maire. Je crois que je vais l'envoyer à Bruno Le Maire, celui-là. Il doit forcément... Et ça doit siffler dans ses oreilles, parce qu'on parle souvent de lui. Donc, Bruno Le Maire, écoute bien. C'est Coin Tribune qui le dit, c'est pas Olivier Victor. Hein. Donc, Coin Tribune, économie, la Russie. Donc, tu devais assécher la Russie, tu devais la couper, la sanctionner économiquement et gagner la guerre. C'était ça, en fait. Hein, d'accord. Donc, Coin Tribune, c'est pas un site russe, russophile, hein, apparemment. Hein. Donc, Coin Tribune, économie, la Russie accumule discrètement 2,3 milliards en cash sous le nez de l'Occident. Je répète, article de Coin Tribune. C'est excellent. Économie, la Russie accumule discrètement 2,3 milliards en cash sous le nez de l'Occident. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Franchement, les amis, c'est vraiment extraordinaire. On vit une époque magnifique. Bon, allez. Le Premier ministre japonais, Kishida, va quitter le pouvoir. Donc voilà. Voilà, donc il va quitter le pouvoir. Alors c'était hier, c'était quoi? C'était le Premier ministre thaïlandais, je crois, c'est ça, hein, qui était destitué par la justice, il me semble. Et là, c'est le Premier ministre japonais. Ils se barrent tous, les gars. C'est absolument excellent. Allez, le Parisien, interpellé pour violence conjugale. Interpellé pour violence conjugale, il avait 6 kilos d'explosifs et des armes dans sa voiture. Donc le mec, il s'est fait une autodélation en fait, ça c'est les énergies. Donc le mec, il s'est fait interpeller pour violence conjugale, alors que les mecs en général, quand ils ont des explosifs et tout, ils doivent se faire discret. Et puis du coup, ils ont mis la main sur le pactole. Hein. Voilà. Le Figaro,
Les amis, ce que je vous relate, là, c'est des vraies nouvelles. Hein. Vous allez sur Actualité Télégramme, il y a les liens officiels, c'est des sites mainstream, hein. C'est les journaux officiels, on est d'accord. Hein. Parce que là, je vais vous dire quelque chose, c'est vraiment officiel. Le Figaro, je cite. « Hey, je suis vraiment désolé », fin de citation. Ça, c'est l'annonce surprenante d'un pilote d'Alaska Airlines à ses passagers. Alors, il faut quand même savoir que Palantis est à l'œuvre, on le sait très bien. Alaska Airlines, c'est quand même, je veux dire, Alaska Airlines, c'est quand même la compagnie où il y avait eu les problèmes avec Boeing. Vous vous souvenez, la porte qui a sauté, là, l'air qui est rentré dans l'avion, etc. Ça a commencé tous les scandales pour Boeing. Et là, le mec dit, écoutez bien, les passagers, ils entendent le conducteur, enfin le conducteur, quoi, et qui dit qu'il est vraiment désolé, qu'il n'a pas les compétences pour atterrir, quoi. Enfin, je veux dire, il se passe des choses quand même cocasses en ce moment. Hein, voilà, bon, bref. Je l'ai partagé sur Actu Telegram. Allez, sur la MSN. Dalloyau, un fleuron de la gastronomie française en difficulté. Voilà, je vous avais dit que beaucoup de gastronomies qui sont très très chères, très matuvues, etc. vont disparaître. On va retourner vers les choses beaucoup plus simples, qui seront très très bonnes de toute façon. Et là, ça va un peu dans cette direction pour moi. En tout cas, info officielle. Allez, selon France Info, là aussi, ça aussi c'est risible. Hein. Selon France Info, plus le climat est sec, plus les plantes multiplient leurs mécanismes de survie selon une étude. Donc en fait, les scientifiques qui ont fait 10 ans d'études, ils ont eu besoin de faire 10 ans d'études et une étude particulière pour savoir que les végétaux se défendaient, si tu veux, par rapport, et s'adaptaient à l'environnement dans lequel ils étaient. C'est quand même assez risible, les amis, hein, ça laisse présager quand même de pas mal de choses. Voilà. Allez, les amis, on continue. Google, un démantèlement par la justice est sérieusement envisagé par la justice américaine. Je crois que j'en avais déjà parlé. J'en avais parlé au début de live. Hein. Mais ça, c'est vraiment une nouvelle très importante. Hein. Je l'ai partagé aussi. Allez, selon le journal belge Le Soir, 1 million d'emplois menacés par un potentiel déménagement de l'agence de l'OTAN à Mons. L'agence de l'OTAN, qui est l'organe militaire le plus puissant au monde, qui était, parce qu'à mon avis, ils ont déjà été infiltrés, hein. Là maintenant, ils virent les gars, donc ils licencient des gars et ils déménagent. Voilà. Donc l'OTAN, c'est cuit, j'ai dit, et là, c'est de plus en plus visible. Hein. Allez, BRICS. Les réserves mondiales en dollars chutent en dessous de 60%. Alors ça, pour ceux qui s'y connaissent un peu en économie, c'est caractéristique et c'est très grave pour le dollar. Hein. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, tu n'as plus de réserves. En gros, il n'y a plus d'échange en dollars. C'est la fin des cacahuètes, là. Allez, Boeing découvre un nouveau problème dans ses avions. Bah, ils en sont pas à ça près, hein, avec le pilote d'Alaska Airlines qui dit qu'il n'est pas compétent pour atterrir, puis Boeing qui multiplie les problèmes techniques sur ses avions. Allez, un Afro-Américain innocent, là c'est un peu plus sérieux, un Afro-Américain innocent emprisonné 48 ans, obtient 7 millions de dollars d'indemnisation. Bon, j'espère que le pauvre, il va pouvoir profiter au moins de ces derniers jours. Il aura 7 millions de dollars pour se faire du bien par rapport à toutes ces années perdues par l'incompétence de la justice. Voilà. Allez, selon le journal Le Parisien, 13 millions d'euros de préjudice soupçonnés d'avoir volé une plateforme de crypto-monnaie, 2 hommes bientôt extradés. Voilà, ça tombe, hein. Maintenant les poulets sans tête, maintenant avec Palantis, ça tombe directement. Allez, selon Le Parisien, pour finir les amis, Seine-Maritime, la police intervient sur 2 affaires semblables de maltraitance infantile et animale dans la même journée. Voilà, ça s'enchaîne en ce moment, hein, par rapport à tous ces nettoyages à tous les niveaux. Voilà les amis, ça m'a fait plaisir, on a bien rigolé, c'était des moments sympas, avec des articles officiels, en plus c'est encore plus jouissif. Voilà les amis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais quand même saluer et remercier Jeff Wake Up, merci à toi pour nous rediffuser sur Odyssée, Crowdbunker et sur YouTube. Merci également à Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssée. Et merci également à Voyance en direct et à Low Moon de nous diffuser sur YouTube, et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur toutes les plateformes. Merci à vous pour nous permettre davantage de visibilité. Voilà. Hein, si vous avez des questions, voilà, la saison 2 commence. Ouais, ça va être croustillant, Alexandrine. ça accélère là. Le transport aérien prend cher, ouais. Et puis en parallèle à ça, tu as toujours la Chine qui teste ses super jets super rapides et ça fonctionne très très bien. Donc là, ils sont en train de produire tout ça en série, un petit peu comme le fameux Hyperloop de Elon Musk qui avait pas fonctionné, mais le sien, bah du coup ça ressort en Chine. Hein. Des types Hyperloop qui fonctionnent très bien, des tests, etc. et qui sont en train de produire, ils sont en train d'être produits en série. Donc voilà, c'est intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Organisation terroriste, armée nazie, game over. Ouais, c'est fini pour eux. Bon, c'est fini pour eux depuis longtemps déjà en réalité. Hein. Rappelle-toi de l'opération Mousquetaire, de ce qui s'est passé il y a 4 ans, c'est fini déjà. Mais officiellement, ils sont toujours présents. Et là, officiellement, ils tombent en fait. Hein. Là, ça, tu vois les signes de ça. Autant n'en emporte le vent, Delphine, exactement. La nature est plus puissante que l'homme. Non, l'homme est puissant également, il fait partie de la nature. C'est juste qu'il a perdu cette puissance et il s'est bloqué, il s'est fait manipuler. Et en fait, si tu veux, il a perdu ses capacités et la conscience de qui il est véritablement, ce qu'il retrouve actuellement. Hein.
Ils ont mangé du clown, ouais, tu m'étonnes. Salut Valérie. Valérie Gaillard, on attend ton prochain tirage. N'hésite pas. Hein. Tu peux nous balancer ton prochain tirage, ça fait plaisir, avec tes super cartes. J'aime bien tes cartes un peu usagées, là, un peu usées. Moi j'aime bien ce côté un peu pas conventionnel, etc. J'aime bien l'énergie en tout cas, ça me fait bien kiffer ça. Gilles Huret, coucou, bon jeudi 15 août à tous. Oui, je crois que c'est la fête de la Vierge Marie, c'est ça aujourd'hui il me semble. C'est vraiment toujours quelque chose qui me fait vibrer ça. Je sens une bonne énergie en tout cas. Alors comment tu fais pour ne pas être affecté par des commentaires agressifs ou stupides? Bon, en général, les gens je les bannis, que ce soit sur VK ou même sur YouTube, hein, on les vire. Après, bah, tu vois, tu as des sites sur YouTube, moi j'ai pas le contrôle, donc bon, après, bon, si tu veux, c'est assez risible. Puis c'est des gens qui n'ont pas d'audience, il faut savoir que c'est des gens, en général, les gens qui font des commentaires stupides ou agressifs, qui sont des trolls surtout agressifs, c'est des gens qui n'ont pas de vie, c'est des gens qui broient du noir, et en ce moment, les énergies s'occupent d'eux. Donc en ce moment, ils sont très haineux, et surtout, ils n'ont aucune audience. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des commentaires, ils sont là, ils attendent que tu répondes, en fait, ils veulent que tu répondes. Donc quand tu réponds pas et qu'il n'y a personne qui répond, c'est retour à l'envoyeur pour eux, donc c'est assez jouissif aussi. Et il n'y en a plus pour longtemps, on les verra bientôt plus de toute façon. Mais ils sont très minoritaires, et très peu lus surtout. Je connais pas le CF, la médecine quantique, j'ai entendu parler de Gotov, j'ai entendu parler de ça. Les Russes sont très avancés sur beaucoup de médecine et sur la médecine quantique. Ils sont très avancés là-dessus. La médecine russe est beaucoup plus ouverte que la médecine française ou la médecine occidentale qui a été, tu vois, bloquée, qui a été contrôlée par Big Pharma, etc. Là-bas, ils ont quand même plus de liberté. Aussi, ici, en Bolivie aussi. Hein. En Bolivie, si tu veux, tu as tout en fait. Tu as le Big Pharma, l'obligation picouse, enfin l'obligation, le narratif, etc. Et tu as aussi les produits naturels, etc. Et surtout, les médecins ici sont beaucoup plus libéraux. C'est-à-dire qu'un médecin, voilà, tu lui dis ce que tu veux, ton angle de vue, il le respecte. Il n'a pas ce côté, si tu veux, manichéen, si tu veux, totalement psychorigide qu'ont les médecins en Europe, où ils sont là, non, il faut se vacciner, il faut ça, tu vois, complètement débile, là. Bon, eux aussi, ils vont prendre cher. Mais non, ici, c'est quand même beaucoup plus flexible à ce niveau. Voilà. Fête de la Vierge. C'est une belle énergie, on sent une belle énergie en tout cas. Patrick. Les amis, on va lire les journaux, on va regarder les revues de presse, on va ne faire que de rigoler bientôt. Hein, là, parce que là, variole du singe, faites des réserves aux bananes. Ouais. La variole du singe, on m'a demandé, on m'a dit, mais Olivier, est-ce que tu penses que avec la variole du singe, ils vont faire le confinement, l'Alliance? Non, pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je ne sens pas du tout comme ça. Pour moi, ça va faire un plouf comme le virus de la banane. Ils avaient le truc de la banane, je crois, hein, c'est ça, ou je sais pas quoi, la variole du singe, le truc du macaque, machin. Non, mais ça va faire plouf. Et ça, c'est encore pour réveiller les endormis, certains endormis qui se réveillent avec ce type d'information, qui voient que c'est ridicule. Je crois qu'ils ont aussi sorti un truc, mais c'est sérieux les amis, j'ai vu l'article, ils prévoyaient Big Pharma bon c'est parti du narratif de l'Alliance, pas moi ça, hein, mais Big Pharma prévoyait de faire un virus contre les effets un vaccin contre les effets secondaires des vaccins Covid. C'est sérieux les amis, hein, c'est pas un article Gorafi et tout, j'ai vu ça, un vaccin contre les effets secondaires des vaccins. C'est génial quoi. Il faut rentrer de l'argent quoi, c'est cool. Il te donne le mal, il te donne l'antidote derrière. Tu vois, je trouve ça génial. Mais ça va pas se faire, hein, ça se fera pas. À mon avis, s'il y a les EBS ou les interruptions, etc., ça sera pour des choses beaucoup plus graves. Je vois plus pour une période d'annonce de Troisième Guerre mondiale, ou un krach boursier, ou un conflit international, un truc vraiment très 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 violent, enfin très très choquant, tu vois ce que je veux dire, qui entraînera peut-être justement une paralysie totale. En tout cas, c'est un plan, c'est un scénario possible. La fièvre de la fraise bio. Et oui, il y avait la fraise aussi, ouais, exact. Bon, c'est pas l'état profond, t'es pas aussi stupide les amis, hein, pour lancer des bêtises pareilles. Hein. Ça aussi, c'est des trucs pour réveiller, quoi. Hein. Une nouvelle annonce de l'OMS, moi je t'ai annoncé la variole du singe, ça n'a aucun sens. Ça va faire plouf, ça. Ça va même pas se faire, c'est même pas un plan de l'Alliance ou de l'état profond. Pour moi, ça c'est vraiment pour réveiller les endormis, quoi. À 7h, je suis au boulot, mais jour férié, je vis le direct, heureux de ces bonnes énergies et des galactiques. Ouais. Les stellaires, on sent qu'ils arrivent. On sent, si tu veux, bon, les stellaires, ils sont toujours présents. En fait, je suis un aparté par rapport à ça, j'en discutais avec Michel, là. Les stellaires, beaucoup de gens pensent que les stellaires sont des êtres qui vivent sur d'autres planètes ou dans d'autres espaces et qui vont venir bientôt. Bon. En fait, en réalité, beaucoup d'êtres qui ont eu des communications, des interactions, des canalisations, des présences, etc., savent que les stellaires sont déjà présents. En fait, les stellaires sont présents depuis très longtemps. Et ils sont de plus en plus visibles, c'est-à-dire qu'en fait ils sont là, que ce soit dans les gouvernements, que ce soit dans les organisations, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les marchés, etc. Il y a des stellaires, d'accord? Ils ont une apparence humaine, mais il y a des traits qui montrent qu'ils sont de plus en plus des stellaires, d'accord? Tu as aussi maintenant, c'est ce qu'on appelle l'équipe au sol, mais ça peut être aussi des gens qui sont momentanément ici. Ils sont là pour une semaine, un mois, 2 mois, ils ont des missions momentanées. Et après ils repartent. Bon.
Donc ça va être révélé. En tout cas, les gens éveillés vont le voir de plus en plus. Et tu as évidemment des équipes qui, elles, vont arriver, qui ne sont pas présentes et qui sont en coordination avec ces stellaires-là. Voilà. Ça fait très longtemps qu'ils sont présents. C'est pas d'hier, quoi. C'est pas d'avant-hier non plus. Voilà. Simplement, c'est révélé, on le revoit de plus en plus et sont en interaction avec nous. D'accord ? Donc maintenant, on le voit au niveau des vaisseaux. Je vous ai fait un partage d'ailleurs, les amis, qui est très réaliste d'ailleurs, parce que parfois il y a du fake aussi. Mais là, on voit des nuages en forme de vaisseau. Et là, qui prennent forme et la couleur du vaisseau en lui-même. C'est-à-dire que vous avez, c'était au Mexique, je l'ai montré, je l'ai partagé, vous avez un vaisseau qui est en forme de soucoupe volante, comme on voit beaucoup dans le monde actuellement. Alors évidemment, les matérialistes et cartésiens vont dire c'est juste un nuage, ou un nuage lenticulaire, ou une connerie comme ça. Sauf que là, on le voit, en fait, le nuage se déplace très lentement et prend la forme et prend les couleurs du vaisseau. C'est-à-dire qu'il devient gris foncé. Et là, on voit vraiment que c'est un vaisseau. Et c'est très réaliste, on le voit très très bien. Ah, c'est pas un trucage. C'est ça. Donc en fait, si tu veux, au fur et à mesure de l'évolution et de la croissance et de l'élévation des énergies qui va très vite, ces vaisseaux vont se matérialiser. Tu vois ? Et là, je parle que des vaisseaux, je parle même pas des êtres en eux-mêmes qui sont présents. Tu vois, donc tout ça est en phase d'accélération maintenant. Et on est de plus en plus témoins de ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis ? Jeff qui nous rejoint, c'est cool. Il y a énorme... Pardon. Charles, il y a énormément d'activités extraterrestres au Mexique. Ouais, tu as des zones dans le monde où il y a beaucoup d'observations extraterrestres. Tu as le Mexique, tu as le Nouveau-Mexique, aux États-Unis aussi, tu as une zone aux États-Unis, tu as le Nouveau-Mexique, il y a énormément, tu as l'Arizona également, ce qu'on appelle la zone 51, mais tout autour, il y a énormément de manifestations. C'est lié à des bases, c'est lié à des réseaux énergétiques, c'est lié à des réseaux, c'est lié à de l'intraterre, etc. C'est vrai que tu as des zones où, où ils sont particulièrement visibles, où il y a particulièrement de témoignages, on va dire. Mais on en a dans le monde entier maintenant également. Voilà. La famille va très bien. Ça va bien. On est speed avec les enfants, on a plein de trucs à faire. Tu sais, quand je suis ici, ça chôme pas. Alors, je suis très heureux d'être là, vraiment. Mais on est très actifs, on a plein de choses à régler, on fait plein de trucs, mais c'est génial. On est dans les énergies, on est très actifs. J'étais perdu dans l'espace-temps, le live a déjà 20 minutes, t'as vu ? Jeff, wake up. Mais c'est pas grave, l'important c'est que tu le rediffuses. C'est important, c'est que tu rediffuses le live. Voilà les amis, ça fait en Inde aussi des manifestations, oui certainement. Ça fait 21 minutes, ça fait 22 minutes les amis, 300 en direct. On a fait un peu de rab aujourd'hui, c'est bien, on a bien rigolé. Voilà les amis, si vous voulez faire un don comme d'habitude c'est important et je vous remercie. Le lien PayPal est dans la description, c'est grâce à vous aussi qu'on peut continuer à faire ce média, je le répète mais c'est vrai. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez reste pour ton mail en description également. Je vous embrasse les amis. Je vous souhaite une bonne soirée, vibrez haut, faites-vous du bien, riez, c'est important de rire aussi. Moi je rigole tous les jours les amis, je suis très farceur et tout. Alors quand il faut être sérieux, je suis sérieux, je fais ce que j'ai à faire, je suis très méthodique, très organisé, mais je me marre très souvent. Très souvent, on rigole beaucoup. Voilà, je vais tirer une carte les amis pour demain. On sera le vendredi 16 août 2024. Vendredi 16 août, d'accord. Une carte de l'Alliance Galactique. Je crois qu'on avait déjà tiré ça là. Ouais. On a déjà tiré ça là. Je laisse regarder. Magnifique carte. Vraiment d'inspiration, c'est vraiment galactique là. C'est vraiment stellaire là, les inscriptions, les dessins. 25. L'autre ne sera jamais un ennemi, même si vos peurs, dictées par le mental, vous le font croire jusque dans le plus petit de vos actes. Inconsciemment, vous luttez toujours contre un ennemi ou un obstacle potentiel. On l'avait tiré avant-hier, ça. Donc c'est vraiment important, les amis, de comprendre ces notions de bien et de mal s'effacent en élévation de conscience. C'est-à-dire que maintenant, les choses agréables ou désagréables qui arrivent ont leur raison d'être et sont là pour votre évolution. Plus vous prenez conscience de ça, plus ça glisse et plus vous vous élevez en conscience. Donc voilà, c'est vraiment ce que m'inspire cette carte, les amis. Pour demain, voilà. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain. Ce sera le dernier jour en Bolivie, en tout cas pour les lives, pour le prochain mini-live. Ciao, ciao.